Qu'est-ce que la fibromyalgie, cette maladie de ceux qui ont mal partout, ce syndrome, qui toucherait 2 millions de personnes en France, reste inconnu, ou du moins souvent méprisé, y compris par le corps médical. Toutes les explications dans notre article Fibromyalgie, la double peine. Jai était diagnostiqué fibromyalgique en 2008. Quand j'ai compris qu'avec cette maladie, je pouvais finir en fauteuil roulant, tout mon corps et mon cœur s'est concentré dans mon esprit pour exprimer un immense non. Ce nom, je l'ai senti physiquement tellement ma détermination était grande. Je ne le savais pas encore, mais c'était le premier pas vers la victoire. Pourtant, je vivais alors descente aux enfers, épuisement total et douleur insupportable. Jai refusait la morphine, les somnifères, les antidépresseurs pour choisir l'homéopathie, la kiné et un régime alimentaire protéiné. Étant seul, il m'a fallu gérer le quotidien, le ménage, la cuisine. Cela m'a demandé des efforts extrêmes, je pouvais à peine soulever un verre d'eau mais ils m'ont sauvé du fauteuil. Je suis sûr Jai coupait les liens avec ma famille qui, minimisant ma maladie, ne m'aidait pas et entrepris de chercher pourquoi j'étais bloqué sur douleur. Pour moi, chercher le sens me mettait sur la voie de la guérison. Mon calvaire a duré 4 ans, puis la 5e année, Jai enfin rencontré le bon médecin homéopathe acupuncteur. À cette époque, faire un gâteau ou passer l'aspirateur m'épuisait tellement que je mettais une semaine à m'en remettre, mais ce médecin m'a demandé de marcher 1 heure par jour. Parfois je marchais sans sentir mes jambes à cause de la fatigue ou au contraire je marchais en ayant mal partout, mais je marchais quand même. En mars 2013, Jai put partir en Asie. Un voyage compliqué étant donné ma capacité à rester assise. Mon objectif essayait de vivre au soleil en devenant dive master, soit guide de plongée. Sur place, à l'école de plongée, personne n'a voulu tenir compte de mon handicap. Pourtant, ne serait-ce que soulever une bouteille de plongée était déjà difficile pour moi au début. Mais je n'ai rien lâché. La puissance du mental peut vous faire soulever des montagnes. En milieu de formation, je me suis retrouvé anéanti par une grosse crise, plus d'1 semaine de douleurs non-stop et d'insomnie. Là, Jai compris que je ne pourrais jamais travailler en tant que guide de plongée. La question s'est posée: est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne? Ce qui m'a fait continuer, c'est l'idée d'être plus forte que la maladie, l'idée que j'allais me battre pour tous les fibromyalgiques, notamment tous ceux qui s'est suicidés, et qu'en réussissant je serais une source d'espoir. Fin septembre 2013, à 46 ans, je suis devenue la première fibromyalgique dive master au monde. Pour cela, il m'aura fallu réussir les épreuves de natation chronométrée 400 mètres, 1000 mètres, et 100 mètres, tout équipé bouteille, plomb, stab, palme, masque, détendeur etc. en tirant un homme tout équipé aussi. Réussir l'épreuve de sauvetage comme le 100 mètres mais en faisant du bouche à bouche tout en nageant, être midi par jour à l'école à travailler à l'école de plongée. Suite à ce challenge, Jai récupéré 6 kg en masse musculaire et aujourd'hui, je suis guéri à 90%, je ne prends plus aucun traitement et je me sens capable de tout. Amis fibromyalgiques, n'écoutez pas les médecins qui vous disent que l'on ne guérit pas, je ne le crois pas. Utilisez la force de votre mental, c'est le plus performant des remèdes.